Parce que c'est là que ça se passe clairement tous les jours, mais en particulier ce matin. Arnaud Kemar, vous avez choisi Apolline Matin pour nous donner toutes les informations ce matin sur les autoroutes. Vous êtes le directeur général de la SANEF. La SANEF, ce sont les autoroutes du nord et de l'est de la France, notamment la 4, la 1, la 13. On va revenir sur les prix des péages, puisque vous allez nous annoncer dans un instant l'augmentation. De combien est-ce que le péage va augmenter au 1er février? Mais d'abord, évidemment, je voudrais prendre des nouvelles de ce qu'il se passe sur ces autoroutes. On entendait à l'instant un auditeur qui nous disait que sur l'A1, c'était extrêmement compliqué. Quelles sont les autoroutes dans votre portefeuille d'autoroutes qui sont bloquées au moment où l'on se parle? Au moment où on se parle, en fait, tous les accès à Paris sont bloqués. Donc la 13 au niveau du péage de Mantes, hein, qui est bloqué par des agriculteurs. La 16 au niveau du Val d'Oise, du nord du Val d'Oise. Là, votre auditeur en parlait tout à l'heure. La 1 au niveau de Senlis est bloqué aussi. Et puis la 4 au niveau de Bussy-Saint-Georges, c'est-à-dire un peu après Disney. C'est, j'imagine, un certain manque à gagner. Vous en êtes où? Vous l'avez chiffré? Alors, on ne l'a pas encore chiffré. Évidemment, c'est un manque à gagner qui est important puisque c'est moins 30 à moins 40% de trafic en moins. Donc, c'est à peu près proportionnel. Donc évidemment. C'est aussi des coûts supplémentaires puisque contrairement à ce qui avait été annoncé par les agriculteurs en disant on va occuper les autoroutes mais on va tout nettoyer, on retrouve d'énormes quantités de débris sur nos autoroutes, hein. Je vous cite un exemple. Oui, En allez-y, parce que Moselle, samedi, on a nettoyé 76 semi-remorques de déchets sur l'autoroute. 76 semi-remorques de de déchets déchets sur l'autoroute après le passage après le passage. des agriculteurs. Voilà, donc c'est 150 000 € de décharges qui ont été, qu'on doit financer de manière à rendre l'autoroute à la Ça veut circulation. dire que c'est votre personnel qui, évidemment, doit nettoyer derrière, qui doit ranger. Donc il y a, en plus du manque à gagner, il y a évidemment le coût de cette remise en service possible. Oui, il y a un vrai coût humain, puisque on se rappelle, hein, il y a 2 semaines, on a eu un épisode de neige assez important. Donc tous nos salariés ont travaillé nuit et jour pour rendre la circulation la plus fluide et la plus sûre possible. Et puis là, la semaine d'après, ils se retrouvent à baliser, protéger l'autoroute. Alors là, c'est une première, hein, ces manifestations. Moi, ça fait 10 ans que je fais des autoroutes. Ces manifestations sont protégées par des arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire qu'on a eu l'ordre de la préfecture de faire une fermeture administrative de l'autoroute de manière à ce que les agriculteurs puissent s'installer pour manifester. C'est-à-dire, attendez, j'avais pas compris que ça s'était passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous ont dit, voilà, vous devez les laisser passer eux, mais fermer à tout autre automobiliste Absolument, pour, en gros, laisser le champ libre absolument. aux agriculteurs. Et ça, c'est l'administration qui vous l'a demandé. C'était sur l'autoroute A1, ça, hein? C'est sur l'ensemble de nos axes. Donc Sur tous toutes ces les axes-là, préfectures, vous avez laissé la voie libre. on a l'obligation, puisqu'on est délégataire de service public, donc on a l'obligation de respecter les arrêtés préfectoraux, et donc on reçoit un arrêté préfectoral qui nous donne l'ordre de fermer l'autoroute. Arnaud Kemar, dans ce contexte, il y a un autre agenda qui rentre en ligne de compte, qui est la question de la hausse des tarifs, puisque c'est après-demain, le 1er février, que cette hausse des tarifs avait été décidée. Le ministre des Transports, d'avant remaniement, Clément Beaune, avait assuré que cette hausse serait inférieure à l'inflation, donc en dessous de 3%. Est-ce que ce sera le cas chez vous? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la hausse des tarifs à partir du 1er février après-demain? Alors oui, effectivement, donc c'est une hausse qui est plutôt contenue cette année, qui est inférieure à l'inflation, puisque l'inflation de référence est à 3,87%. Et les autoroutes, donc on a 2 concessions, hein, SANEF et SAPN, aux autoroutes Paris-Normandie. Sur SANEF, la hausse sera de 2,79% et sur SAPN de 3,08%. Ça représente combien? Ça représente combien? Ça représente combien pour un trajet sur l'autoroute de Normandie, par exemple, si on va dans le Calvados? C'est une dizaine de centimes. C'est une dizaine de 10 à centimes. 20 c'est 10 à 20 centimes. J'ai pas le calcul exactement en tête, mais c'est 10 à 20 centimes. Il faut savoir que les augmentations se font par pas de 10 centimes, hein. On n'a pas le droit de faire des augmentations qui sont de moins de 10 centimes. Donc ça fait, je dirais, une vingtaine de centimes. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrondissez aux 10 centimes. Arnaud Kemar, pourquoi ça augmente? Alors, ça augmente tout simplement parce que on a une formule contractuelle dans notre contrat. Donc les tarifs, on n'a pas la liberté des prix. Ça, il faut le dire à tous vos auditeurs. Donc on ne définit pas les prix de péage. Donc il y a une formule contractuelle qui est en fait 70% de l'inflation. Donc l'inflation de référence 3,87. Ces grilles tarifaires nouvelles sont validées par le ministère des Transports et donnent lieu à un arrêté
qui est signé par les 2 ministres, hein, le ministre des Transports, là en l'occurrence il n'y en a pas, donc ça sera le ministre de l'Écologie, C'est ça. et le ministre des Finances. Donc c'est quelque chose qui est Donc tout ça, extrêmement encadré. c'est extrêmement encadré. Donc ça rentre en application après-demain. Est-ce que ce sera la même hausse pour tous les types de véhicules, c'est-à-dire de cet ordre-là, donc 2,79 notamment pour toutes les autoroutes du Nord? Oui, absolument. Oui, oui. En gros, c'est la même hausse qui est répartie de manière homogène. Oui. Et vous allez lancer des autoroutes sans péage physique. Ce sera notamment sur le Paris-Calvados. Ça va marcher comment? Alors, ça c'est assez simple. Donc on va supprimer l'intégralité des barrières de péage entre Paris et Caen, hein. Oui, il y en avait 5. beaucoup, hein, puisque c'était Alors il y en a des 5. autoroutes à l'ancienne, hein, Voilà, là-dessus. c'est une autoroute en péage ouvert, donc on paye un prix forfaitaire à chaque passage. Donc on va faire sauter l'ensemble de ces barrières de péage, on va y mettre des portiques avec des dispositifs électroniques, et on circulera de Paris à Caen absolument sans s'arrêter. Donc le véhicule sera détecté automatiquement. Et au lieu de payer tout de suite votre péage, vous pourrez plus tranquillement, chez vous, à destination, à partir de votre canapé, sur votre smartphone, directement payer votre péage. Donc directement sur le smartphone. Alors attention, hein, parce qu'on avait eu une alerte avec Amélie Rosic qui s'occupe des RMC s'engage avec vous, notamment sur la portion d'autoroute qui avait testé ça sur l'A79. Un certain nombre d'autoroutiers, d'automobilistes qui s'étaient retrouvés sans avoir véritablement réalisé qu'ils devaient payer ensuite. Vous allez davantage alerter? Alors, on va alerter, on va communiquer, on est en Vous discussion. le faites ce matin sur RMC. Absolument, on est en discussion avec le ministère des Transports pour que lui-même aussi, le ministère des Transports, communique, parce que fondamentalement, c'est un dispositif du code de la route, hein. Donc, il y a une signalisation particulière qui est nouvelle, hein, pour les automobilistes. Donc, il va falloir comprendre. Mais à la fin, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Merci beaucoup d'avoir choisi RMC ce matin pour venir répondre. Votre parole elle est très rare. Arnaud Kemar, vous êtes donc le directeur général de la SANEF. Ce qu'on retient ce matin, c'est 2 chiffres, 2,79%. Ça, c'est la hausse des tarifs du péage. Et puis 150 000 € de dégâts après le passage donc des agriculteurs sur les autoroutes. 7h50.